La sourate 28 s'appelle Al-Qasas, c'est-à-dire le récit. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'Allah n'y raconte pas une histoire pour le plaisir, mais pour te montrer comment il agit quand tout semble perdu. Cette sourate raconte la vie du prophète Moussa alayhi salam d'une manière unique. Pas quand il affronte Pharaon, mais avant, quand il n'est encore qu'un bébé, sans pouvoir, sans protection. Pharaon tue les nouveau-nés des fils d'Israël. La peur est partout. Et Allah inspire une mère. Mets-le dans le fleuve et n'aie pas peur. Humainement, c'est illogique, mais Allah montre ici une règle puissante. Ce que tu crains peut devenir l'instrument même de ton salut. Le fleuve censé tuer Moussa le conduit au palais de Pharaon lui-même. Plus tard, Moussa commet une erreur. Il fuit, il perd tout. Seul, sans statut, sans argent, il arrive à Madian. Mais même là, Allah agit. Il aide deux femmes sans rien attendre. Et Allah lui ouvre un refuge, un travail, une famille. Quand tu fais le bien sincèrement, Allah s'occupe du reste. Et c'est au moment où Moussa est le plus faible qu'Allah l'appelle. Pas quand il est fort, pas quand il est prêt, quand il est humble. La sourate parle aussi de Qarun, un homme immensément riche, issu du même peuple que Moussa. Il pense que sa richesse vient de lui, il refuse les rappels, il s'enorgueillit. Alors Allah le rappelle à la réalité, la terre l'engloutit avec ce qu'il possédait. Message central de la sourate, Allah élève l'humble, Allah humilie l'orgueilleux. Et Allah écrit l'histoire même quand toi tu ne vois que le chaos. Sourate Al-Qasas nous enseigne une chose essentielle. Quand tout semble incohérent, Allah est déjà en train d'écrire la suite. Parfois, tu crois perdre ta vie, alors qu'Allah est en train de lui donner un sens.